Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de janvier. Avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand une vidéo est publiée. Je vous invite aussi à aller voir en barre de description si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Vous pouvez aussi aller voir les guidances du mois de janvier, je vous mets le lien ici, et les guidances panorama, je vais mettre le lien ici aussi. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022, donc je vous encourage vivement à aller revoir, revisionner ces vidéos tout au long de ces 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, petite nouveauté pour ce mois-ci, je ne sais pas si je continuerai ce format-là, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas le temps de tourner les 12 vidéos des guidances sentimentales et pour ne pas vous pénaliser, eh bien, je vais faire des vidéos par élément. Les signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Dans chaque élément, par exemple le signe de feu, vous allez retrouver votre signe. Je vais faire bélier, lion et sagittaire. Mais il n'y aura pas une guidance spécifique pour chacun. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite. Alors, les signes d'eau que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental. Restez bien jusqu'à la fin, je ferai décan par décan pour chacun des signes. Et pour vous y retrouver, vous avez le time code en barre de description pour chacun des signes. Allez, l'énergie sentimentale, l'énergie du monde, magnifique, des ouvertures sur le monde, l'idée d'arriver à un aboutissement de quelque chose, à une complétude, à une unicité. Pour d'autres, peut-être le monde nous parle que c'est l'achèvement d'une relation. On arrive au bout d'une relation, mais pour d'autres, c'est ça, c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez souhaité vivre émotionnellement, sentimentalement. Magnifique, avec le bouquet, il y a des récompenses, des cadeaux. Je pense que pour certains, c'est vraiment magnifique. Hein. Vous êtes comblés ce mois-ci, les signes d'eau. Il y a vraiment pour moi beaucoup de paix et des récompenses au niveau sentimental. Vous avez œuvré, vous vous êtes investi au niveau émotionnel, sentimental, et là, vous en récoltez le monde. Donc c'est comme je vous dis, c'est vraiment une ouverture, une complétude, une belle réalisation, les signes d'eau, magnifique. Allez, on va aller tout d'abord voir les cancers. Quelle est votre énergie, les cancers, au mois de janvier? Le 6 de bâton, magnifique. Hein. Vous êtes couronné de succès avec le 6 de bâton. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Chacun fait sa part dans votre couple, dans ce que vous vous proposez avec ce 6 de bâton. Mais pour moi, si vous êtes célibataire, on va vous voir, on va vous reconnaître, vous allez être admiré. Le 6 de bâton nous parle toujours d'être vainqueur. Donc, on sort vainqueur d'une situation qui a pu être conflictuelle. Et on voit, pour moi, il peut y avoir des réconciliations. Il y a des cadeaux. Le plus beau des cadeaux, ça pourrait être pour vous la réconciliation. Mais vous êtes comblés ce mois-ci, là, les cancers. C'est super. Alors, l'énergie de l'autre personne en face de vous, quelle est celle, l'énergie de la personne en face de vous? Écoutez, le monde, magnifique. C'est vraiment quelqu'un qui sent que vous êtes son monde, il y a vraiment une belle réalisation. Vous voyez, 2 fois le monde, donc c'est vraiment quelqu'un qui se sent à sa place, qui émotionnellement est comblé avec cette énergie du monde. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller loin. C'est quelqu'un qui rayonne et qui trouve sa place au sein du couple dans ce monde. Magnifique, les cancers, super. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans votre relation? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Parfois, vous pourriez être en mode trop fusionnel, peut-être trop en mode que vous suffisez l'un à l'autre, et peut-être que vous avez du mal justement à vous ouvrir sur le monde parce que tellement ce que vous vivez ensemble est beau. Donc là, il y a peut-être à dépasser justement une forme d'enfermement, une forme on est bien ensemble et on ne va pas voir ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Et puis peut-être aussi ce qu'il y a à dépasser, peut-être que dans votre couple, parfois il y a de la bouderie, il y a peut-être de l'ennui pour certains, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être ça à dépasser. Mais ce que je sens, c'est plutôt ça, c'est que vous êtes plutôt en autarcie et que vous avez du mal justement à vous ouvrir au monde tellement vous êtes bien ensemble. Donc il y a peut-être quelque chose à expanser à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous porte dans cette relation? Qu'est-ce qui vous porte? Le magicien. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de créativité, une envie d'entreprendre, une envie d'aller, une envie de magie pour moi avec cette énergie du magicien. On a envie de foncer
et de créer, ben voilà, de créer comme, voilà, comme un magicien, de créer votre vie, de faire sortir du chapeau vos rêves. Il y a quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui vous porte, c'est un nouvel élan. On fonce, on fonce, on fonce. Alors, la dynamique de votre relation, les cancers, la dynamique de votre relation, magnifique. 2 fois le 6 hein, pour vous, donne beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie. La dynamique de votre relation, c'est le donner au recevoir, c'est l'ouverture du cœur, c'est la générosité, c'est l'envie de partage, c'est vraiment de s'investir dans cette relation, mais de façon équitable. Mais ça parle vraiment, vraiment d'une grande, grande générosité l'un envers l'autre, là, les cancers. C'est superbe. Et l'énergie avec laquelle vous finissez le mois, les cancers, l'énergie avec laquelle vous finissez le mois de janvier, l'énergie de la lune. Il y a peut-être quelque chose qui est en gestation, un projet, peut-être pourquoi pas un projet d'enfant pour certains ou autre, hein, un projet eh bien, d'emménagement ensemble. En tout cas, voilà, beaucoup de douceur pour moi, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de créativité avec cette énergie de la lune, se rendre compte aussi que l'on est soumis au cycle, que l'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc voilà, pour moi, une envie de materner hein, avec cette énergie de la lune, hein, une envie de materner la relation, hein, en tout cas beaucoup, beaucoup de douceur pour vous, les cancers en fin de mois. Allez, on va aller demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre, les cancers, que celle-ci a volé. Magicien et miroir. Pour moi, c'est un peu comme la carte du battleur, la carte du magicien. Vous avez tout entre vos mains pour créer la vie dont vous rêvez, là, les cancers. Il y a une fluidité, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir, entre le yin et le yang, c'est-à-dire être en réceptivité et on passe à l'action, entre le faire et l'avoir. Il y a vraiment beaucoup de, voilà, d'équilibre pour vous, les cancers. Et magicien, c'est vraiment ça. Vous créez la vie que vous avez envie et il y a vraiment pour moi des bénédictions qui sont là. Il y a un alignement et il y a des bénédictions sur votre route au niveau sentimental, là, les cancers. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Vous tournez le dos à un passé qui ne vous convenait plus. Il y avait au niveau émotionnel, ces dernières semaines, ce n'était peut-être pas comme vous souhaitez, mais on voit que le mois de janvier, vous vous réconciliez avec une énergie pour moi de douceur et une énergie qui est plus enclin avec ce que vous cherchez, hein, avec tous ces cadeaux qui viennent vers vous, là, les cancers. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le 8 de Pentacle. On voit que vous vous investissez dans cette relation, c'est vraiment quelque chose qui vous porte et dans lequel vous passez du temps, de l'énergie, peut-être qu'il y a beaucoup d'actions faites dans le fait de construire cette relation. Magnifique. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie du jugement. Il y a un renouveau, hein, il y a une grande, grande libération pour moi. Beaucoup de sursaut, d'éveil, d'expansion pour vous, les cancers du troisième décan, avec cette énergie du jugement. Pour certains, si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une très très belle rencontre d'une personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage, peut-être à l'étranger. Mais voilà, pour moi, il y a du renouveau au niveau sentimental pour vous, les cancers, ce mois-ci. Voilà, écoutez, dites-moi comment vous passez votre mois de janvier. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye. Alors, les scorpions, quelle est votre énergie au mois de janvier au niveau sentimental? Quelle est votre énergie? Oh, magnifique. Vous êtes amoureux, amoureuse. Il y a eu peut-être des choix à faire, sortir de l'hésitation pour moi avec cette énergie des amoureux, mais pour moi, vous êtes dans cette énergie d'amour parce que vous savez clarifier les choses et que vous allez faire un choix ou vous faites des choix très très clairs pour vous, les scorpions. L'énergie de la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager pour être question de promesses de mariage, de pax, une envie d'en apprendre davantage sur elle-même, une envie d'en apprendre davantage sur vous, d'en apprendre davantage sur comment vous fonctionnez. On voit de toute manière avec le monde, le bouquet, pour moi, il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de paix dans votre couple. Ces deux arcanes majeures, c'est très très fort, là, les scorpions, hein, les amoureux, le hiérophant, donc un engagement de part et d'autre dans des choix que vous faites, dans une envie de construire, d'aller loin, d'aboutir à quelque chose qui vous plaît, qui vous épanouisse tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans votre relation, les scorpions? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans votre relation? Peut-être que les choses sont, au mois de janvier, en mode stagnante, que ça ne bouge pas. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise. Donc, c'est vraiment ça, c'est de lâcher parfois que le fait que les choses n'avancent pas comme on veut.
et qu'il ne faut pas forcer les choses, qu'il faut vraiment aller dans le flux du mouvement. Et là, s'il n'y en a pas de mouvement, eh bien, on vous invite vraiment à lâcher prise, à voir ça différemment et à vraiment profiter de l'instant présent, là, les scorpions. Et c'est ça que vous avez à dépasser, c'est pour moi, c'est et bien quand ça, au niveau sentimental, émotionnel, qui peut-être qui... Vous voyez, on arrive à la fin de quelque chose pour vous, un achèvement, on vous dit, là ce que j'entends, on vous dit de goûter à ce que vous vivez là, vraiment l'instant présent, et puis peut-être que le mois prochain, vous initierez du changement, vous initierez du mouvement, mais là, on vous dit que, voilà, ce qu'il y a dépassé, c'est le fait que les choses ne bougent pas forcément pour vous au niveau émotionnel, sentimental, les scorpions, au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui vous porte dans cette relation, les scorpions? C'est que vous défendez, il y a beaucoup de communication, vous défendez de part et d'autre vos idées, vos convictions, mais c'est vraiment, pour moi, qu'il y a beaucoup de communication. C'est une relation dans laquelle la parole est extrêmement importante, il y a beaucoup de mouvements à ce niveau-là, et vous avez aussi ce qui vous porte dans cette relation, c'est que vous aimez bouger pour les mêmes choses. Vous avez les mêmes envies, les mêmes batailles, hein, mais vous avez vraiment des grandes discussions, les scorpions, et c'est vraiment un dialogue qui est extrêmement, comment dire, porteur, hein, pour vous. Alors, quelle est la dynamique de votre relation, les scorpions? La dynamique de votre relation, quelle est-elle? L'énergie du 8 d'épée, c'est que vous arrivez à sortir de vos peurs, et je pense que vous le faites parce que vous arrivez à communiquer. Vous communiquez vos peurs, et justement, ça vous permet justement bien, de sortir des peurs que vous pourriez avoir, des peurs, peut-être que cette histoire ne dure pas, des peurs de l'avenir, des peurs, voilà, il y a quelque chose comme ça. On voit que vous vous libérez grâce à la parole, de ce que je ressens, hein, les scorpions. C'est vraiment... on vous dit de sortir de votre cage et de vous envoler, hein, de vous envoler, de faire confiance au fait du potentiel de cette relation. Et quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez le mois de janvier, les scorpions? Un as de pentacle. Vous voyez, à la fin du mois, tout au long du mois de janvier, il n'y a rien qui se passe. Mais vous voyez, à la fin du mois, c'est ce que je vous disais, et mois de février, les choses vont bouger. Un as, il y a de la nouveauté, des pentacles très concrètes. Vous allez avoir un nouveau départ dans la façon de vous investir dans cette relation. Ça peut être justement de vous investir concrètement, hein. Ça peut être aussi l'idée de faire un achat, de vous investir dans une vie commune. Vous voyez, quelque chose qui dans votre réalité, va faire que vous allez le voir très concrètement, ce changement-là, les scorpions. Mais pour moi, voyez, mois de janvier, les choses sont bloquées. On est dans cette découverte de l'un et de l'autre. On dit les peurs que l'on pourrait avoir sur l'avenir de cette relation. Et fin janvier, eh bien, c'est beaucoup plus clair, et on sait très bien quelles graines on a envie de planter et comment on a envie de voir évoluer sa relation. Alors, un conseil, un message pour les scorpions. Je viens de vous dire, les scorpions. Déesse de la lune, oui, vous voyez, tout est cyclique là, les scorpions. On vous invite vraiment à prendre soin du temps qui passe et de vous dire que tout projet mature et voilà. Tout est un temps de germination, et pour moi, les graines, elles sont plantées plutôt fin janvier. C'est ce que nous dit la Lune, voilà, de faire avec les cycles. Il y a des temps de repos et des temps d'action, là, les scorpions. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'as de coupe, magnifique. Il y a un renouveau au niveau émotionnel. Il y a de nouveau votre cœur qui déborde d'amour, et il y a un redémarrage, hein, pour certains scorpions. Au niveau sentimental. Le deuxième décan, magnifique, l'énergie de la tempérance, une fluidité qui revient, une très belle communication. Je sens que ça va être vraiment au cœur de votre mois, les scorpions, de communiquer avec vous, avec l'autre, avec le monde spirituel aussi. Mais pour moi, il y a une très grande fluidité qui revient dans un couple, une sérénité, un équilibre. Il peut y avoir une guérison aussi au sein d'un couple pour certains scorpions. Magnifique. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de la tour, ça va bousculer, ça va déménager pour certains scorpions. Il y a des grandes prises de conscience qui pourraient être là pour certains scorpions. Peut-être aussi une très belle évolution spirituelle pour d'autres. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, écoutez, dites-moi comment vous passez votre mois de janvier. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.
Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de janvier au niveau sentimental? Quelle est tout d'abord votre énergie, les poissons? L'énergie de l'as de coupe. Il y a un nouveau départ au niveau émotionnel, quelque chose qui vous donne des papillons dans le ventre, qui vous fait battre le cœur. Il y a du renouveau au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Pour vous, les poissons, votre cœur va déborder d'amour. Pour moi, c'est vraiment... euh, soit vous êtes dans une relation déjà établie, il y a vraiment un renouveau, et si vous êtes célibataire, il y a vraiment une rencontre, la rencontre qui permet un renouveau dans votre vie. Et vraiment une rencontre qui est au niveau émotionnel, voilà, vous voyez, il y a un nouvel envol avec ces papillons, il y a du renouveau. Magnifique. Alors, l'énergie de la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a envie, vous voyez, deux fois le monde, hein. C'est vraiment quelqu'un qui se sent à sa place, qui sent que cette relation, elle est aboutie, que c'est une relation, c'est quelqu'un qui sent que cette relation, elle peut aller loin pour moi. C'est vraiment quelqu'un aussi d'une très très grande ouverture, mais c'est vraiment quelqu'un qui se sent en complétude, en unicité dans cette relation. C'est magnifique, hein, l'as de coupe et le monde. Superbe, superbe là les poissons, hein, au niveau sentimental, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dépassé dans cette relation? Le page de coupe, c'est se montrer sa vulnérabilité, de montrer sa douceur. Il y a vraiment, on vous invite vraiment à ça. C'est à vous exprimer à partir du cœur et à ne pas être en mode carapace. Pour moi, c'est à ouvrir votre cœur et à vous montrer, même si vous pleurez, même si vous êtes vulnérable. Là, on vous invite vraiment à dépasser ça, ce manque peut-être de spontanéité, peut-être une forme de réserve. Donc là, il y a quelque chose comme ça à dépasser pour vous, les poissons. Qu'est-ce qui vous porte dans cette relation? Qu'est-ce qui vous porte? Le 8 de coupe, c'est que vous dites non à un état émotionnel qui ne vous convient plus. Des pleurs, de la tristesse, vous en avez marre. Vous dites non et vous allez chercher le 9 de coupe après cette carte-là, qui est votre rêve. Vous allez chercher ce qui vous épanouit, vous allez chercher votre bonheur. Donc là, c'est vraiment, vous êtes dans la même dynamique de vraiment vous proposer quelque chose qui soit épanouissant au niveau de votre cœur. Pour vous, là, les poissons, dans votre relation. Vous tournez le dos aux choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez envie de vous promettre le monde dans cette relation et de faire de votre vie quelque chose où voilà, il y a des bouquets, où il y a des bénédictions, il y a vraiment un épanouissement à tous les niveaux. Quelle est la dynamique de votre relation, les poissons? L'énergie du pendu, qui est votre énergie. Donc je pense que vous vous sentez très très bien comme un poisson dans l'eau. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Quand bien même les choses n'avancent pas comme vous voulez, vous n'allez pas à contre-courant. Vous vous laissez porter de ce que je ressens. Vous vous laissez porter dans cette relation. Vous vous laissez porter parce que vous vivez. Il y a un total lâcher prise. Il y a une confiance absolue dans ce que vous vivez, de ce que je ressens là, les poissons. C'est très très beau, hein. C'est waouh. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois pour vous, les poissons? Voilà, à la fin du mois, vous avez peut-être envie de plus d'ouverture, mais au mois de janvier, je sens que vous vivez votre relation. Et le 3 de bâton en fin de mois nous dit que vous tournez le dos peut-être justement à tout ce qui s'est passé au mois de janvier et vous avez envie de vous proposer d'aller de surfer sur de nouveaux horizons, dans des projets, beaucoup de motivation, une envie de sortir peut-être justement de ce cocon du mois de janvier, de peut-être un mode un peu fusionnel entre vous, du monde dans lequel vous étiez, où vous étiez dans cette relation. Et là, à la fin du mois, on voit que vous avez envie de vous ouvrir plus sur le monde, des projets, une envie de sortir de ce cocooning, hein. En tout cas, c'est très très beau. Je sens beaucoup, beaucoup de douceur, pas de prise de tête pour vous, les poissons. C'est super. Allez, un conseil supplémentaire. Un message supplémentaire pour les poissons. Magnifique. Femme qui tient une pièce de monnaie. On nous parle de comment vous vous investissez dans cette relation. Ça nous parle aussi de quelles sont les valeurs sur lesquelles vous avez envie de fonder, de construire votre relation, là, les poissons. Et tout ce qui est voilà, en lien avec l'investissement de quelque nature qui soit pour vous au mois de janvier, les poissons. Allez. Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, le roi de Pentacle. Vous vous investissez, vous bâtissez votre relation. Il y a quelque chose de très terre, de très solide, de très ancré dans la façon dont vous êtes dans cette relation-là, les poissons. Allez, le deuxième décan, le 2 de bâton. Vous voyez, vous vous projetez tout au long du mois
de janvier, et c'est qu'à la fin du mois où vous voyez on passe au 3 de bâton qui vous permet d'initier le mouvement. Mais au mois de janvier, je sens qu'il y a vraiment peut-être quelque chose de plus en repli pour vous. On se projette mais on ne passe pas à l'action. Et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le troisième décan, l'énergie de la force. Vous êtes tout en confiance avec cette énergie de la force, vous savez dompter vos peurs, mais vous sentez surtout pour moi, vous vous sentez complètement à votre place dans cette relation, hein, vous voyez, avec le monde. Il y a pour moi vraiment beaucoup de succès et de rayonnement. Hein. Magnifique, super, les poissons. Hein. Ben, dites-moi en commentaire comment justement vous passez votre mois de janvier. J'ai toujours plaisir à vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.